sommes dans les temps de Dieu, les temps du Réma. Es-tu prêt à être l'ouvrier de la dernière heure? Es-tu prêt aujourd'hui à ceindre ton entendement? Parce que je souhaiterais t'amener en esprit dans un passage qui va nous bousculer de l'intérieur, va nous remuer, qui va venir parler à notre esprit. Parce que Dieu va aujourd'hui venir à nous qui sommes la matière. Parce que peut-être aujourd'hui, il y avait quelque chose d'allumé et qui a été éteint. Et j'aimerais te dire que ce passage-là, c'est un passage qui va nous amener d'une manière à rentrer dans le bon combat de la foi qui procure le fruit de la patience, la persévérance et l'endurance dans l'épreuve. Nous allons prendre un passage dans Matthieu 25, de 1 à 13. Il est question de 10 vierges ont reçu le Saint-Esprit et elles ont toutes été détachées du monde. Vierge veut dire ne pas se souiller. Et juste l'information qui va rentrer dans la révélation. Quand nous voyons le chiffre 10 dans la parole de Dieu, nous pensons à une congrégation. Et dans la loi hébraïque, il fallait qu'il y ait 10 pour pouvoir prendre la parole en public. J'aimerais t'amener sur la révélation que tu ne vas pas focaliser sur le chiffre 10, mais sur le chiffre 5. Il n'a jamais été question que les vierges représentaient l'Église. Il est dit que les vierges étaient les servantes de l'épouse. Les vierges folles, elles représentent celles qui sont dépourvues de bon sens, pas d'intelligence. Elles ont eu une approche de qui est Christ, mais elles se sont contentées uniquement d'attendre sa venue, n'ont pas eu de relation avec Christ, avec le Saint-Esprit. Elles sont restées vierges, elles ne se sont pas mêlées au monde, mais elles ont servi l'Église. Elles n'ont pas servi Dieu de manière charnelle, dont la personnalité n'a pas été unifiée. Je crois véritablement que cette thématique et que ce séminaire prophétique est fait pour unifier nos personnalités, notre identité, mais également au-delà des ministères et unifier des nations. Puisqu'il est dit que pour la fin des temps, une nation se lèvera contre une nation. Mais le plan de Dieu est parfait. Vierges, elles sont particulièrement dans le déséquilibre spirituel et dans l'identité qui est méconnue d'elles. Leur identité n'est pas en Christ, dont l'âme n'est pas investie de Christ. Je souhaiterais faire avec toi une parenthèse sur la tripartie que nous sommes. La volonté parfaite de Dieu était et ne pouvait être accomplie dans notre vie qu'à la condition que notre esprit, notre âme et notre corps soient en alignement et en accord avec la parole de Dieu. Et l'esprit, l'âme et le corps sont à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si le Père représente le corps, et si le Saint-Esprit est dans notre esprit, alors notre âme représente le Fils, donc Christ. Et ce qui est au centre d'intérêt de Dieu dans notre vie, ce que le Seigneur s'intéresse en particulier, ce qu'il veut absolument toucher et renverser et bousculer, ébranler, ce qu'il y a en nous, c'est notre âme. C'est elle-même qui pêche et qui va au jugement. Elle est un point de connexion, une porte spirituelle entre notre esprit et notre corps. Mais c'est notre moi éternel qui est notre esprit et celui que Dieu va récupérer. Et si notre corps se change en incorruptibilité et en un corps glorieux, alors notre âme est celle qui constitue le voile intérieur et spirituel. Et là, si notre âme est une porte, si c'est un voile, ça va permettre à l'Esprit de Dieu d'entrer, de pénétrer notre âme. Voilà pourquoi Philippiens 2, 5 dit « Ayez les sentiments qui sont en Christ ». Mais une autre version dit « Cette façon de penser soit en nous, laquelle était en Christ ». Le terme « penser », c'est l'intelligence qui est étroitement liée à notre âme
et à notre esprit. Si nous fermons toutes les mauvaises portes de notre âme, ce mécanisme-là fait partie d'une délivrance. Mais les démons souhaiteraient entrer pour prendre le contrôle de notre intelligence également. Et si le Saint-Esprit ne possède pas notre âme, notre intelligence va être contrôlée entièrement. Parce que si le Saint-Esprit a accès à ton âme, les démons qui traversent ton âme ont accès à ton esprit. Et si nous sommes unifiés dans notre personnalité et identité, alors l'Esprit de Dieu pourra traverser notre intelligence pure. Parce que notre âme est pure. Donc le Saint-Esprit va traverser et sans que la pensée de Dieu soit polluée, de manière à ce que nous devenions sa bouche. Et l'alliance de sang que Dieu établit avec son épouse n'est pas une alliance finale de corps, mais elle vise notre âme. Est-ce que je peux avancer plus loin? J'ai toute ton attention. Christ s'intéresse à notre intérieur pour faire alliance avec toi. Tout comme Ève a été le vis-à-vis tiré de l'intérieur, donc de l'ADN, Adam, qui est dit qu'il a été une âme vivante. L'épouse de Christ représente et constitue notre âme. En plus profond, Dieu recherche des cœurs. Puisque David, il a été dit de lui qu'il était selon le cœur de Dieu. Et Dieu a fait une alliance avec David. L'épouse de Christ, le Seigneur vient contracter une alliance avec ton âme. Et de quelle manière? Il faut un corps pour que l'alliance de sang soit contractée. Par le sang aspergé, notre corps est purifié et sanctifié. Une fois que le corps a été sanctifié, le Saint-Esprit, quand il a vu le sang, il a possédé ton esprit. Une fois que ton esprit a fait qu'un avec le Saint-Esprit, ton esprit a été sanctifié par le Saint-Esprit. Mais je t'ai dit que Dieu visait une alliance d'âme. C'est une fois que l'alliance de l'esprit et du corps a été faite que l'alliance de l'âme est contractée. Parce que si tu laisses le Saint-Esprit qui a sanctifié ton esprit et tu ouvres cette porte à l'Esprit de Dieu de ton âme est sanctifiée et là tu es une vierge sage. Les vierges folles, elles sont dans l'attente spirituelle et passive. En d'autres termes, dans l'attente active dans la chair et dans les œuvres, mais qui ne cherchent pas à être. Les vierges folles sont celles qui se sont converties, mais elles cherchent à paraître. Ne recherche pas ce que tu veux être demain, recherche ce que tu es aujourd'hui en Christ. Elles ne réalisent pas qu'elles ont un devoir, qu'elles doivent donner et rendre à celui qu'elles ont reçu. Elles sont instinctives, émotionnelles, elles aiment être assistées et ne prennent pas leurs responsabilités. Ce sont celles qui demandent mais qui ne développent pas. Elles sont dotées d'un esprit de rébellion. Car les œuvres de la chair sont manifestes selon l'apôtre Paul. Elles sont à bien des égards l'image de l'église de Laodicée. Les vierges folles ne sont pas prophétiques. Dieu, s'il veut unifier notre personnalité, s'il veut nous investir, parce qu'il a contracté l'alliance de sang, parce que la parole dit que sans le sang, il n'y a point de pardon, et qu'il fallait que la chair existe pour que le sang coule, afin que l'Esprit de Dieu puisse venir t'investir et investir ton âme, de manière à ce que tu sois prophétique. Dans ces conditions, l'esprit du prophète sera soumis au prophète. Les vierges sages sont obéissantes, elles. Elles sont prophétiques. Elles ont développé la relation avec le Saint-Esprit. Elles ont recherché la sagesse, le discernement, parce qu'elles ont saint leur entendement, parce qu'elles ont demandé le discernement et que la sagesse est passée dans les rues, a appelé et a été discernée par les vierges sages. Elles ont la mentalité du royaume, mais plus que cela, elles ont la vision de l'éternité. Parce
que leur éternité a commencé ici-bas. Il est temps que l'Église, corps de Christ, revienne à son origine, à ce pourquoi elle a été créée, au prophétique, la dimension prophétique qui va s'associer à la vision apostolique. Car elle manque à Christ. En parlant de l'Église et de la vision, c'est que Christ manque à l'Église. Celle qui demeurera sera celle qui a déjà une vision prophétique et qui va s'associer à la vision apostolique. Et ce qui fait la structure d'une œuvre, le rôle du Saint-Esprit. Il va venir établir cette connexion et ce rapprochement constant en maintenant notre âme sanctifiée. Les vierges folles avaient de l'huile. Elles avaient le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'a pas été constamment renouvelé. Le parler en langue n'a pas été constamment renouvelé. L'huile qui a l'image du Saint-Esprit n'a pas été fructifiée, ne s'est pas développée. Le terme rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire une bonne fois pour toutes. C'est continuellement être rempli du Saint-Esprit. Ce qui manque à l'Église, c'est qu'elle n'a pas la vision prophétique de son roi. Bien que les vierges folles attendaient la venue du roi, elles étaient dans une attente passive. Prophétiquement, elles l'attendaient, mais elles n'étaient pas actives dans le prophétique. Ce qui devrait nous séparer de Christ, nous qui avons le Saint-Esprit, c'est uniquement notre corps. Et plus nous allons vers Christ, au travers de son esprit, plus nous renouvelons notre image en lui. Et plus la gloire de Dieu va se manifester. Et la gloire de Dieu intérieure est celle que le monde ne peut voir, mais qui, au travers de notre chair, peut être manifesté. Si nous sommes l'épouse, c'est Christ qui est l'époux. Il n'y a que lui qui peut ôter le voile. Le voile ne peut être ôté que par l'époux. Et c'est à cause de notre nature spirituelle et de l'esprit qu'il a mis en nous qui reviendra en unité rechercher son épouse spirituelle. Puis-je te révéler notre mystère? La chair, elle connaît et s'affectionne au langage du monde, mais elle est celle qui s'adapte au langage de Dieu. Mais le Seigneur recherche non pas des personnes qui vont s'adapter. Le Seigneur recherche des personnes qui sont adeptes de son esprit, qui épousent la mentalité du royaume. Un adepte est un disciple de Christ. Les vierges folles n'avaient même pas le statut de disciple. Elles avaient le statut de servante de l'épouse. Cherches-tu à être juste serviteur? Si tu sers-tu l'Église ou sers-tu Christ? Si tu sers Christ, cherches-tu à avoir le statut de disciple accompli, de serviteur ou alors de fils et de filles? Ce sont ceux qui vont hériter du royaume. Il est question ici non pas d'appeler, mais de choisir et d'élus. Parce que nous avons été élus avant même la fondation du monde. Ceux qui auront part au festin du roi, ce sont les élus. Je prophétise que nous sommes dans des temps qui sont particulièrement marqués par la révélation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, qu'il y a un feu particulier, un baptême de feu dans ta vie qui ne va pas te brûler, mais qui va unifier, qui va venir purifier de l'intérieur et te séparer des limites psychologiques et humaines. Ce que je suis en train de t'annoncer là, c'est qu'il y a un tri, une séparation qui est en train de se faire parce que Dieu travaille avec un reste. Ce n'est pas le nombre, mais la qualité. L'excellence qu'il a mise en nous, c'est celle qui va vouloir, par son esprit, la développer parce que l'œuvre qu'il a commencée, à coup sûr, il la rendra parfaite. Il y a un message dans le message. Y a-t-il des personnes parmi nous qui ont une curiosité prophétique? Je t'invite à revenir demain.